Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à vous tous qui nous suivez ce soir, dimanche 15 février. Que la paix du Seigneur soit avec vous dans vos maisons. Shalom veut dire que la paix du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, puisse bénir votre maison, votre foyer, et que lui seul puisse aujourd'hui vous donner sa force et sa parole. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Nous nous confions en toi. Père, c'est au nom de Jésus que nous venons devant de toi. Nous venons te recommander cet instant précieux où nous proclamons ta parole et où ton peuple reçoit ta parole, où ton peuple se nourrit de ta parole. Tu as dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Père, que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Que tout se passe comme tu le veux, que ton esprit puisse être sur tout ce que nous faisons, dans la technique et sur nous, et aussi sur ton peuple, afin que cette onction puisse les enseigner. Car tu as dit, l'onction qui est sur vous, vous enseigne. Merci d'enseigner ton peuple, de le fortifier, au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à notre programme, le camp des élites. Et le camp des élites est un programme qui est préparé, produit par nos soins, les soins du ministère, la trompette du sanctuaire. Et nous passons sur la chaîne RTFJ, la radio-télévision Foi en Jésus, qui est fondée et dirigée par un monsieur très bien, Papa l'État, Frédéric Ndoulo, en tout cas, et lui et son épouse, Mme Belinda, un couple que j'aime beaucoup et que j'apprends à aimer encore plus au jour le jour. Que Dieu bénisse ce couple-là. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que le ministère de la trompette du sanctuaire a pour but de bâtir et d'engendrer une classe d'élite imprégnée des lois et des valeurs bibliques en vue d'influencer positivement la société. Et cela passe par trois choses. Le réveil, l'instruction et l'influence. Le réveil, c'est la prise de conscience. L'instruction, c'est la formation. Et l'influence, c'est l'impact positif que chacun de nous devrait avoir dans son environnement. Un jour, le Seigneur nous a dit, lorsqu'il n'y a plus d'hommes pour le service, Dieu fait se lever ses élites. Et quand le Seigneur m'a donné cette mission-là, de parler à l'élite, je vois l'élite spirituelle et l'élite intellectuelle. Ce qui fait que on a plusieurs programmes. Ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent un peu les programmes que nous faisons depuis quelques années. Et nous avons une branche spirituelle. Nous avons aussi une branche où nous essayons d'avoir des moments de partage, comme le brunch, ça c'était en d'autres temps. Mais nous avons des temps. Nous avons l'école de la race. Nous avons le camp des élites. Il y a tous ces programmes-là qui sont là pour vous. Bien-aimés, les versets qui fondent notre action, c'est lesquels? C'est le psaume 84, verset 7, où il est écrit « Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Quand il traverse un lieu de sécheresse, un lieu de douleur, le rôle de l'élite, ce n'est pas de rester enfermé dans sa tour d'ivoire, mais le rôle de l'élite, selon ce que Dieu me donne comme message, c'est justement qu'après leur passage dans un lieu difficile, un lieu de sécheresse, un moment qui a fait souffrir plusieurs, eux, ils laissent des conditions favorables. C'est pourquoi le psaume 87 dit, le psaume 84, verset 7 dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Donc l'élite de ce temps doit être, les élites de ce temps doivent être des hommes et des femmes que j'appelle des transformateurs de vallées. Et il y a aussi le texte d'Ésaïe 60, où il est écrit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive ». Il y a aussi le texte, un troisième texte qui fonde notre action, c'est le deuxième livre de Samuel, chapitre 23,
verset 8 jusqu'à 35. Là où David a été rejoint par des vaillants hommes. Et il était dans la caverne d'Adulam. Et là, il a été rejoint par plusieurs personnes. Et quand vous lisez cela, vous allez voir qu'à chaque personne est attaché un exploit ou des exploits. Par exemple, à un endroit, on dit que X ou Y, lorsque le peuple reculait, lui, il est resté l'épée nue à la main et il s'est dressé au milieu du champ et a combattu les Philistins seul. C'est ça l'esprit de l'élite. Et l'élite, bien aimé, ce n'est pas simplement de se dire que nous sommes les meilleurs, non. C'est de se dire que si Dieu nous a donné un potentiel qui est au-dessus de la moyenne, qu'il soit physique, intellectuel, psychique, quel qu'il soit, économique, si on a un pouvoir, une puissance, quelque chose, des aptitudes intellectuelles ou spirituelles qui sont au-delà de la moyenne, c'est pour justement que nous puissions faire comme dans le psaume 84, verset 7, pour que nous puissions aussi faire en sorte que le plus grand nombre bénéficie de ce que Dieu a mis en nous comme grâce et don. Amen. C'était un rappel pour dire ce que je fais dans le ministère. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de l'enfantement. Et j'avais dit que l'enfantement est une réalité biblique. On avait lu Ésaïe 66, verset 8. On avait lu Galates 4, verset 19, où l'apôtre Paul dit, vous, mes enfants, il parlait aux Galates, pour qui j'éprouve encore les douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Donc l'enfantement est une réalité dans des familles, dans une nation, parce que dans Ésaïe 66, on dit, une nation peut-elle être enfantée en un seul jour? À peine on travaille, Sion a enfanté ses fils. Donc c'est pour dire, bien aimé dans le Seigneur, qu'à un moment donné, l'enfant de Dieu doit comprendre. C'est le message de l'année 2026. Le grand thème de l'année 2026, pour vous qui me suivez sur tous mes comptes, c'est l'enfantement. C'est parce que Dieu a vu qu'il y a un potentiel en vous. Dieu sait qu'il a mis quelque chose en vous. Le Seigneur sait qu'il a placé quelque chose en vous. Vous avez quelque chose à faire. Il y a une entreprise en vous que vous devez enfanter. Il y a une église que vous devez enfanter, vous serviteurs de Dieu. Ce n'est pas seulement l'enfantement physique. Il y a aussi l'enfantement physique, où vous devez aussi donner naissance à des enfants. Et vous avez aussi des disciples, comme Paul avait encadré Timothée. Il y a des gens qui doivent sortir de vous. David a dit, je porte en moi des peuples nombreux. Bien-aimés, il y a des nations derrière vous. Il y a un grand homme politique derrière vous, madame. Il y a un grand entrepreneur derrière vous, mais il faut que vous l'enfantiez. Et j'avais dit que l'une des façons d'enfanter, c'est on enfante par la prière, ok? On enfante par les déclarations prophétiques, on enfante par le travail. Celui qui a travaillé pendant des années. Parce qu'il faut être équilibré, bien aimé. Vous avez celui qui a travaillé pendant 5, 10 ans, 15 ans. Il ne sera pas le même que celui qui est au chômage. Parce qu'il y aura une transformation, parce qu'il aura épargné, il aura travaillé, il aura généré de l'argent, il aura bâti des maisons. Bien aimé, il y a un promoteur d'école en vous. C'est parce que vous ne voulez pas le voir. Souvenez-vous de toutes les visions que Dieu vous a montrées. Souvenez-vous de ce que vous rêvez. Souvenez-vous de ce que Dieu a montré à certaines personnes au travers des visions, des songes ou des messages. Et ils vous ont dit, mais frère tel, frère Grégoire, mais je vous ai vu comme ça. Ah bon? Ce n'est pas anodin. Il y a quelque chose en vous que vous devez sortir. Vous devez enfanter cela. Et il y a une nouvelle version de vous que vous devez enfanter afin que le monde puisse bénéficier de qui vous êtes. Alléluia. C'est ça l'élite de ce temps. C'est ça l'élite à laquelle je parle. Bien aimé. Alors, dans l'enfantement maintenant, on a été loin. Nous sommes au premier moyen de l'enfantement, c'est la première voie où on peut enfanter, c'est la prière. Et on a commencé à parler de la prière de supplication. Dans Éphésiens 6, 18, il est écrit, faites en tout temps par l'Esprit, excusez-moi, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Là, on a parlé de la puissance de la prière de supplication. Philippiens 4, 6 à 7 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute circonstance, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières, les supplications
avec des actions de grâce. Et là maintenant, je suis en train de vous parler de l'importance des arguments dans la prière. Parce que la prière est supposée être un dialogue où on parle à Dieu. La prière est supposée être un moment où on s'adresse au Père. Et la Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Il y a la prière de louange, il y a la prière d'adoration, il y a les requêtes, il y a l'action de grâce, il y a aussi les supplications. Alléluia. La prière d'autorité, ce n'est pas une prière, parce que là, nous exerçons notre autorité sur les puissances des ténèbres. Jésus a dit, dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce long détour, c'est pour mettre un peu au fait, à jour, ceux qui nous prennent seulement aujourd'hui. Regardez, bien aimé, ce qui se passe. Alors, je vais maintenant commencer à analyser avec vous les prières de supplication de certains hommes de Dieu dans la parole de Dieu. J'ai commencé par la prière de Moïse, pour voir quels sont les arguments que Moïse a utilisés pour infléchir Dieu, pour infléchir la position de Dieu. Nous sommes dans Exode 32, où le peuple a fait un veau d'or. Dans Exode 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, lisez, Moïse monte à la montagne, déjà dans Exode 24. Le Seigneur l'appelle vers lui pour qu'il aille rester là-bas et il monte au sommet de la montagne et là, il entre dans la nuée, il disparaît. Josué est resté quelque part et lui, il disparaît et là, il va faire 40 jours et 40 nuits. Alors, le peuple ne voyant plus Moïse, c'est pourquoi Exode 32 dit, au verset 1, comme Moïse, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour de Aaron et lui dit, fais-nous un veau d'or. Alléluia. Il dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron, il les reçut, et il fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quelle abomination, mes frères. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Même Aaron, c'est pourquoi quand Moïse va descendre, et Dieu, ayant vu ça, va dire à Moïse, dans la présence, étant avec Moïse, il dit à Moïse, descends. Ton peuple, il appelle Israël ton peuple. Et le peuple que tu as fait sortir, ton peuple a péché. Voici, ils ont fait ça. Alors, moi je vais. C'est pourquoi, bien aimé, on a aussi besoin des hommes de Dieu. Hein? Notre race de pasteurs, notre race de serviteurs, d'évangélistes, qui savent aussi ce qui se passe. Qui sont des hommes et des femmes qui peuvent être dans la présence de Dieu et comprendre ce que Dieu pense de leur église. Et Moïse avait déjà compris ce qui se passait. Et Dieu lui a dit, ils ont péché. Dieu lui a dit, ils ont péché. Là, vous allez lire à verset 7. Il lui dit, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte et ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. Je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Verdict. Dieu dit, je vais les consumer et faire de toi, Moïse, une grande nation. Et c'est là que Moïse va entrer en scène maintenant. Bien aimé, écoutez, vous qui avez reçu certaines choses, vous avez reçu un travail dans la présence de Dieu, célébrez ça dans la présence de Dieu. Vous qui avez reçu un enfant par les prières, célébrez ça, restez avec celui qui vous a donné ça. Eux sortent. Est-ce que c'est vraiment le veau d'or qui a séparé la mer? Vraiment. Est-ce que c'est ce veau d'or-là? Vous voyez, les gens aiment voir. Ils viennent d'un pays idolâtre comme l'Égypte. Et ils ont vu des visages. Hein? Il y a le dieu Horus, le dieu Ra. Ils ont vu des divinités. C'est un pays idolâtre.
Ils ont vu tout ça. Et leur tête n'était plus bien. Hein? Leur mental était embrouillé. Ils sortent de l'Égypte. Dieu les amène vers la terre promise. Mais avant d'aller plus loin, Dieu les fait stationner là parce qu'ils devaient recevoir les 10 commandements. La loi qui devait justement régir toute la vie d'Israël. La vie spirituelle, la vie sociale. Maintenant, il y a des gens qui sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Vous voyez ça? C'est pourquoi, tout à l'heure, je disais à Papa Leta, j'ai dit, Papa Leta, il y a des gens qui ont fait 30 ans en Belgique, mais vraiment, ils ont toujours l'esprit du Congo. Le mauvais esprit du Congo, il faut le laisser. J'ai dit, mais ici aussi, il y a de bonnes choses à prendre. Les bonnes choses du Congo, vous les gardez, mais les bonnes choses d'ici aussi, vous les copiez. Mais comment vous avez toujours l'esprit de Victoire, de Kassavubu, de Bandal, hein? Vous avez l'esprit de Kitambo. Oh, nous sommes les gens de Kitambo, nous sommes les... Non, hein? Pourquoi vous gardez ça? Ah, nous sommes les gens de Pigeon, Binza Pigeon, nous sommes les gens de Monticule. Mais vous devez... L'esprit n'est pas sorti de vous. L'Égypte n'est pas sortie d'eux. Ils prennent les quoi? Les bijoux en or que Dieu avait dit, pour lesquels Dieu avait dit, avant de sortir, comme les Égyptiens ont maintenant ils ont eu la peur de leur vie, tous les fils aînés étaient morts. La 10e plaie. Ils ont dit non, partez, partez, vous êtes un peuple compliqué, partez. Et Dieu leur a dit que chacun demande à ses voisins de l'or, de l'argent, tout ça, des choses précieuses. Bien aimé, quand ton fils aîné est décédé, hein, et l'Israélite te dit, donne-moi, hey, mais tu vas le libérer. Non, allez, partez, partez. Et ils leur ont donné ça, pourquoi? Parce que Dieu savait que, à un moment donné, il va donner des instructions pour qu'on puisse construire le tabernacle. Il fallait de l'or, et le diable détourne. C'est un détournement. Et l'ennemi sera toujours là pour détourner tout ce que le Seigneur vous a donné. L'intelligence que Dieu vous a donnée, la beauté que Dieu vous a donnée, cet or-là, cet or et les pierres précieuses, c'était l'or du projet de Dieu pour le tabernacle. Alléluia. Et la beauté que vous avez, l'intelligence que vous avez, la force physique que vous avez, tout ce que vous avez comme talent, l'ennemi a détourné cela. Aujourd'hui, vous devenez un monsieur compliqué. Vous êtes intelligent, mais vous commencez à faire des choses, vous commencez maintenant à faire des choses répréhensibles. Et ce n'est pas bon. Amen. Sachez que ce que vous êtes, c'est parce que Dieu l'a décidé. Alors, avançons. Maintenant, Moïse, au verset 11, Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple? Alors, on voit les arguments que Moïse a sortis. Ok? Et ça va nous édifier. Alors, j'ai divisé l'intercession de Moïse, j'ai commencé la fois passée, en 3, je peux dire, bon, je change de terme, hein. Moïse fait comme l'avocat. Il vient faire comme une plaidoirie pour dire, Père. Mais il ne refuse pas qu'ils ont péché. Maintenant, Moïse intercède pour que Dieu change de position. Il y a des choses dans notre vie, bien-aimés. Hein? Il y a des situations dans notre vie, dans nos couples, dans nos foyers, dans nos maisons, dans notre business, dans nos entreprises. Il y a des choses, bien-aimés, qui demandent à ce que vous, ou que quelqu'un entre en prière et qu'il aille dans une prière de supplication où il insiste, où il est vraiment au taquet de la parole de Dieu pour rappeler à Dieu ce que Dieu doit faire. Il dit, alors, c'est comme, j'ai subdivisé ça comme ça. La première plaidoirie, ok? Exode 32, 9 à 14, ok? Au verset 11, écoutez, il dit, pourquoi est-ce que ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple? Il dit, tu as fait sortir du pays d'Égypte que ton peuple que tu as... Pourquoi ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Premier argument. Il dit, mais tu t'es déployé. Hein? C'est pourquoi il y a des moments où quand vous pensez aux dépenses que vous avez faites, cette voiture, je l'ai achetée chère. Hein? Il y a des fois, quand vous savez que votre épouse et vous, pour arriver là où vous êtes arrivé,
Ça vous a coûté. Vous avez payé un prix. Bien aimé, ne blaguez pas. Quand vous regardez votre fils, vous savez comment est-ce que... maman, regardez-moi. Les mamans, alléluia. Vous savez à quel prix cet enfant est venu au monde. Vous savez que sa grossesse était compliquée. Et quand vous regardez l'enfant, il y a une histoire. Maintenant, Moïse rappelle à Dieu l'histoire. Il dit, mais tu t'es déployé, tu as dépensé une grande force. Tu as déployé une grande force, alléluia. Et une main forte. Mais maintenant, regarde, tout ce que tu as fait, ça va seulement s'arrêter ici, à cause de leur péché. Premier argument. Là, on en avait parlé la fois passée. Deuxième argument, ok, dans sa plaidoirie. Moïse dit, pourquoi, donc la deuxième c'est quoi? Il dit ici, pourquoi est-ce que les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. De dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère. Il implore. Donc, il est dans une prière de supplication. À partir du verset 11, Moïse lui descend. Mais avant d'être descendu, il dit, non, je dois parler. Je dois parler à Dieu. Et là, il dit, les Égyptiens vont dire ça. Bien aimé. Hein? Alléluia. Là, j'avais dit qu'il touche à l'honneur de Dieu. Hein? Il dit, pourquoi ils vont dire que, regardez ce Dieu, il les a amenés ici, et maintenant, et puis plus rien. Mais, or, un homme qui sait parler à Dieu, il va dire, Seigneur, à cause de ton nom. À cause de ton nom. Tout le monde sait, dans notre compagnie là, que moi je te sers. Dans ma famille, moi j'avais dit, moi Blandine, je ne ferai pas vos histoires là. Moi Grégoire, moi l'État, je ne ferai pas ça. Moi Aminata, je ne ferai pas ça. Maintenant, les gens vont m'observer, Seigneur. Alors lève-toi à cause de ton... Bien-aimé, il y a des moments où quand vous parlez à Dieu, là Moïse parle à Dieu parce que le Seigneur est enflammé. Parce qu'il se dit, mais comment des gens, à peine ils sortent comme ça, ils font un veau d'or. Et là, il rappelle, il touche à l'honneur de Dieu. Bien-aimé, dans Ésaïe 42, verset 8, il est écrit, je suis l'Éternel. Alléluia. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. C'est Dieu qui parle. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Bien-aimé, Dieu n'aime pas que son honneur. Toi qui aujourd'hui as reçu, tu as jeûné, tu as prié, et tu étais là en train d'appeler les serviteurs de Dieu pour ceci ou cela. Et quand ça arrive, tu étais là avec tes sœurs en Christ, tes frères en Christ, et ils t'ont soutenu en prière. Quand ça arrive, que Dieu puisse te sortir de là où tu étais, et que Dieu fasse de grandes choses, là, maintenant, vous allez en boîte. Imaginez-vous que vous allez célébrer les exaucements que Dieu vous a donnés dans la boîte de nuit. Comprenez ça? Le Seigneur qui a fait des choses pour vous, et vous allez, comme récompense, comme action de grâce, et bien vous allez remercier le Dieu de la boîte de nuit. Bien aimé, il faut réfléchir. Frères et sœurs, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de tergiverser. Élie a dit à Israël, à l'époque, il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est Baal qui est Dieu, allez vers Baal. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, alors suivez l'Éternel. Le temps est passé où les gens sont en train de clocher de deux côtés. Ils sont dans le mélange. Non, bien-aimé dans le Seigneur. L'heure est venue où tu dois prendre une décision. Te dire, je me consacre entièrement à l'Éternel. Je ne suis pas là pour vous juger, ce n'est pas mon travail. Au contraire, mon boulot, ma mission, c'est de vous accompagner, c'est de sonner la trompette pour que vous puissiez vous réveiller, car il est écrit dans le psaume 89, verset 16, « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. » Maintenant, regardez, là, il touche à l'honneur de Dieu. Ça, on va passer, parce qu'on la fois passée, on a parlé. Je reviens, je m'étais arrêté la fois passée au verset 13. Au verset 13, il dit, « Souviens-toi, alléluia, d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, il dit, bien aimé, il cite les patriarches. Il dit, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, donc Jacob, tes serviteurs, auxquels tu as dit, non seulement tu as dit,
mais tu as dit en jurant. Bien aimé, c'est pourquoi lorsque Abraham avait accepté de sacrifier Isaac, et que Dieu lui a dit, non, Abraham, maintenant je vois que tu ne peux rien me refuser. C'est là que Dieu a dit, je jure par moi-même. Hein? Je jure. Il avait promis, hein? Mais là il dit, non Abraham, je jure. Bien aimé, vous savez au Congo, pour dire que je jure, on dit toujours l'aïe. Et quand quelqu'un fait l'aïe, c'est pour dire que je ne mens pas. Il fait l'aïe, il montre Dieu. Parfois, il y a des gens qui mentaient. Hein. Ils mentent au nom de l'aïe. Les musulmans disent wallahi billahi, wallahi, wallahi. Vous comprenez ça? Hein? Mais là maintenant, Dieu, comme dit Hébreu, bien aimé, il faut qu'on en parle un jour. Comme dit Hébreu, voyant, Dieu a regardé, il ne sait pas par qui il peut jurer, pour montrer à Abraham que sa promesse, pour montrer à Abraham et à ses descendants, l'immutabilité alléluia, de sa promesse. Il lui montre que je ne vais pas changer. Il dit, je le jure. Mais, bien aimé, le livre aux Hébreux dit, les humains jurent par eux-mêmes. Et non, ils jurent par Dieu. En tout cas, Papa l'État, je jure que je vais te donner ça. Je jure que je vais faire ceci pour vous. Non, au nom de Dieu. Mais maintenant, Dieu lui-même, il est là. Il va jurer par qui? Puisqu'il n'y a personne au-dessus de lui. C'est pourquoi la Bible déclare, il a juré par lui-même. Il dit, c'est comme si Dieu dit, au nom de moi-même. Alléluia. Il dit, au nom de moi-même. Et Moïse lui rappelle que non seulement tu as dit à Abraham, Isaac et à Israël, tu as dit verset 13, auquel tu as dit en jurant par toi-même. Tu as dit quoi? Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à toujours. Maintenant, il met Dieu en face de ses responsabilités. Il ne faut pas t'enflammer parce que tu as déployé une grande force. De deux, regarde les Égyptiens, ils vont parler. Bien aimé, il y a des jours où il faut dire à Dieu, ton nom est invoqué sur moi. Hein? Père, ton nom est invoqué sur moi et sur ma maison. Mon mari et moi, nous te servons jour et nuit. Pourquoi est-ce que certains... Non, on va pas accuser les autres. Mais on dit, pourquoi dirait-il? Où est leur Dieu? Oh Seigneur, lève-toi. Lève-toi à cause de ton nom. Nous ne sommes rien. Non, même si ce n'est pas à cause de moi, mais à cause de ton nom, lève-toi. Maintenant, il touche à l'honneur de Dieu. Deuxième mouvement. Troisième mouvement, il lui rappelle, Seigneur, tu as promis à Abraham, tu as promis à Isaac. Oh là là, Dieu dit, ce Moïse, il est en train de me faire quelque chose. Bien aimé, Dieu est notre Père. Moïse lui dit, tu as aussi promis à Israël, donc c'est-à-dire Jacob. Tu leur as promis en jurant. Tu n'as pas fait une simple promesse, tu as juré et tu as dit que tu vas multiplier la postérité. Maintenant, tu veux les éliminer. Hein? Ils sont déjà nombreux. Tu veux les éliminer maintenant? Tu avais juré? Est-ce que quelqu'un arrive là? Tu avais juré. Tu avais promis. En jurant. Et là maintenant, il dit, tu as juré que tu vas leur donner la terre à eux et à leurs descendants. Les descendants, les voici. Ils ont fait le faux d'or. Ils sont là. Mais après, il dit, verset 14, écoutez les résultats. Les trois choses-là. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Verset 15, Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Donc il a dit, bon, ça va. J'ai réussi à faire la première plaidoirie. J'ai calmé le vieux. Ok? Là maintenant, mes frères, je vais insister sur un truc que le Saint-Esprit me demande, sur lequel le Saint-Esprit m'a demandé d'insister. Écoutez, bien aimé, là quand Dieu rappelle à Dieu, quand Moïse rappelle à Dieu la promesse, il lui rappelle l'alliance. Parce qu'avec Abraham, il y a une alliance. Et il va faire la même alliance, il va réitérer les mêmes promesses à Isaac et à Jacob. Alléluia. Et maintenant, ils vont hériter de ça. C'est pourquoi, bien aimé, si dans votre maison, dans votre famille, vous avez eu un grand-père qui était pasteur, vous avez eu un grand-père qui était apôtre, vous avez eu une grand-mère qui était servante de Dieu, et à qui Dieu a dit certaines choses, et elle vous a légué ses promesses. Bien aimé, il n'y a pas que l'héritage des maisons à laisser aux enfants. Il faut aussi laisser à vos enfants les alliances. Alléluia.
Bien aimé, j'ai senti mon esprit tressaillir. Il faut aussi laisser à vos enfants des alliances, de bonnes alliances. Ne laissez pas qu'à vos enfants des liens. Parce qu'aujourd'hui, notre grand-père était un féticheur. Vraiment, lui, tout ce qu'il a fait, c'est que les enfants de cette famille ne peuvent pas se marier, surtout les garçons. Un jour, imaginez-vous que je parlais avec une sœur. Il y a quelqu'un, écoutez, il y a une sœur qui va voir son père qui dit, mais papa, je suis marié, mais je ne comprends pas. On est tous bien, le médecin a dit qu'on est bien. Mais les enfants, ça ne vient pas. Vous savez ce que le papa lui a dit? Le papa lui a dit, cache. Parce que la fille était venue et dit, papa, on doit parler. Le papa a dit ceci. Nous, dans notre famille, écoutez-moi très bien, histoire vraie, je n'invente rien. Nous, dans notre famille, on a livré les mariages dans nos pactes là ancestraux. Mais on n'a pas livré la progéniture. Donc, tu t'es marié, écoute, la progéniture, ça ne vient pas, mais nous, on n'a pas livré la progéniture. Bien aimé, c'est pourquoi vous allez voir, il y a des moments où, comme elle a fait exception, à cause de Dieu, à cause de Satan, elle a fait exception, elle s'est mariée. Dans cette famille-là, tout le monde a des enfants sans se marier. La plupart ont des enfants sans se marier. C'est ça la règle. Mariage, non. Les ancêtres ont donné à l'ennemi. Ils ont fait pacte, échange. Hein? Et là maintenant, comme diraient les Ivoiriens, ils ont fait comme ça, la pacte, échange, donner cadeau. Et là, l'ennemi vient régner sur la famille. Mauvaise alliance que vous avez léguée. Mais heureusement que la parole de Dieu déclare. Dans 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, notez le verset. Versets 16, 17 et 18. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. Ou encore, le mot là, on peut le traduire par ancêtre. La Bible reconnaît qu'il y a des choses qu'on a héritées de nos pères. Une vaine manière de vivre. Il y a des gens qui disent, écoute, nous, dans notre lignée, nous, nos oncles, nos papas, le grand frère de papa, étaient tous polygames. Et nous allons aussi être polygames. C'est ce que c'est une vaine manière de vivre. Parfois, vous avez hérité une vaine manière de vivre parce que vous êtes des soulards. Hein? Quand ils commencent à boire, bien aimé, j'ai vu des gens quand ils commencent à boire. Ce sont des trous. Hein? Ce sont des trous. Et le casier est là. Et ils laissent le casier. Vous vous posez la question, cette maman, vous voyez les gars, bien aimé, vous vous posez la question, toutes ces bouteilles sont entrées dans son ventre, c'est parti où? Dans son estomac. Elle est là, elle reçoit les visiteurs, toujours avec quelque chose à côté. Quand elle commence là, dès qu'elle se réveille, et maintenant, parfois les enfants héritent de ça, par habitude, ok? Parce que ce qu'ils voient, une éducation comme ça, ce que vous voyez, vous le reproduisez par modèle. Et votre fille va penser que c'est ça le modèle. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous a rachetés de la vaine manière de vivre. C'est l'un des versets puissants de la parole de Dieu que j'aime. Il nous a rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. J'ai dit parfois à Dieu, j'avais dit à Dieu, bien-aimé, quand je me suis converti, j'ai dit, Seigneur, tu m'as racheté de la vaine manière de vivre. Hérité de ma tribu. Hérité de mon clan, hérité de ma famille, de toute lignée, paternelle ou maternelle, tu m'as racheté. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne suis pas le pasteur qui vous dira, oui, il y a tout, non, on n'est pas là pour dire les sorciers, les liens qui ne finissent pas, non. Quand il y a des liens, il faut les traiter. Ce sont des réalités. Vous les traitez et vous passez. Si Dieu vous révèle encore autre chose, vous les traitez, vous passez. Alléluia. On ne peut pas rester dans un ministère où on ne traite que des liens. Moi, je ne saurais pas. La parole de Dieu n'a pas que des liens. Alléluia. On ne peut pas rester dans une prédication du 1er au 30. Ok, ça va. Si c'était l'enseignement, c'est bon. Et la deuxième année, c'est ça encore. La troisième année, mais quand est-ce que quelqu'un va grandir dans la parole de Dieu? C'est pourquoi Hébreux chapitre 5 dit, vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin de lait. Or, le lait, c'est pour les enfants. Quand est-ce que vous allez grandir dans la parole? Vous allez grandir dans la communion avec le Seigneur. Bien aimé, là, je vais insister. Parce que là, il y a un problème. Le problème sous-jacent, le Saint-Esprit m'a dit, tu es passé trop vite là-bas. Écoutez ici ce qui se passe. Quand il rappelle à Dieu, je vais lire un passage.
qui se trouve dans 2 Timothée, ok, 2 Timothée 2, 11 à 13. Ça va? 2 Timothée 2, 11 à 13. Non, 2 Timothée 2. Je vais le prendre. 2 Timothée 2, 11 à 13. Ouais, voilà, 2 Timothée 2. Bien-aimés, il faut que nous puissions grandir dans la parole de Dieu. Il faut insister, il ne faut pas passer vite sur certaines choses. 2 Timothée 2. J'y suis? Voilà. 2 Timothée 2, 11 à 13. Écoutez ce parallélisme-là et les conclusions que l'apôtre Paul est en train de tirer. Il dit ceci. Il dit, cette parole est certaine. 2 Timothée 2, 11 à 13. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Vous suivez? Nous mourrons et nous vivrons avec lui. Donc ça dépend de nous. Ce que nous faisons a une conséquence sur le comportement de Dieu. Il dit, si nous vivons, si nous mourons, si nous sommes morts avec lui, nous vivons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Notre persévérance nous a comme conséquence, nous régnerons avec lui. Ok? Maintenant, écoutez, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Jésus a dit, celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père et les anges. Il y a des gens qui ont honte de dire qu'ils sont chrétiens, là où ils travaillent. Pourquoi vous avez honte? Quand quelqu'un vous dit, oui, je suis chrétien. Après, vous ne venez pas dire, non, parce que je suis croyant. Peu importe ce qu'il va penser, c'est son problème. Alléluia. Moi, je suis croyant. Et je n'ai pas honte de le dire. Ça va? C'est ma foi. Maintenant, il dit, si nous sommes, my Lord, c'est ce que j'aime ici. Il dit, si nous sommes infidèles. Ça serait quoi le verset qui va suivre? Ça serait quoi? Lui aussi sera infidèle. N'est-ce pas que c'est comme ça? Ça devait être comme ça, non? Si nous le réunions, il nous réunit. Ok? Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le réunions, il nous renie. Si nous sommes infidèles, là, il ne nous suit pas. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Car il ne peut se renier lui-même. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Bien-aimé, le seul endroit où Dieu ne te suivra pas, c'est quand tu deviendras infidèle. Lui, il ne va pas te suivre. Lui va demeurer fidèle. Et c'est ça que Moïse est en train d'attaquer ici. Il dit, Seigneur, toi, tu es un Dieu fidèle. Quand il lui rappelle la promesse, et Dieu lui-même a dit ceci, alléluia, Dieu dit ceci, il veille sur sa parole pour l'accomplir, alléluia. Et là, mes frères et mes sœurs, lorsque Moïse touche à la fidélité de Dieu, Dieu se dit, waouh, ce monsieur, il m'a touché. En plein dans le mille, il touche le cœur de Dieu. Il touche à l'honneur de Dieu. Non. Quand il touche à l'honneur de Dieu, les Égyptiens vont dire. Maintenant, il dit, rappelle-toi de la promesse. Tu as juré. En dessous, là, Dieu regarde et se dit, hé, mais moi, Dieu, je suis un homme, je suis quelqu'un de fidèle. Eux, ils sont infidèles. Je ne peux pas. En tout cas, pour le moment, Dieu s'est calmé et il a dit qu'il ne va pas les exterminer. Et là, mes frères, il rappelle quelque chose. Quand il parle, bien aimé, il est en train de dire quelque chose. Tu es un Dieu fidèle. Rappelle-toi de la promesse que tu fis à Abraham, à Isaac, à Jacob, tes serviteurs, Israël, ton serviteur. Tu leur as dit, en jurant que je vous multiplierai, vous serez comme l'étoile du ciel, et je vous donnerai la terre, et vos descendants la posséderont à toujours. Bien aimé, ne blague pas avec la promesse. Il y a des gens ici qui se font appeler fidèles. Frère fidèle, bien aimé, c'est bien. Mais la fidélité, c'est quelque chose. C'est pourquoi quand, dans le mariage, la fidélité est brisée, bien aimé, l'alliance est brisée. Parce que la fidélité est une alliance. Quand tu dis devant l'officier de l'état civil, devant les familles, devant les hommes de Dieu à l'église, tu dis, oui chérie, j'accepte, je te prends comme mon époux, et aujourd'hui, je te promets fidélité, soumission, papa.
Le mari aussi reprend après. Oui, Aminata, je te promets. Aminata, c'est ma femme, hein, ça va? Ok. Je te promets, oui, fidélité, ceci. Bien aimé, c'est un engagement. J'ai toujours dit à ma femme, j'ai pris un engagement. J'ai pris un engagement devant Dieu, devant l'Église et devant son peuple. Et ce qui me retient, ce qui me fait marcher, c'est l'engagement que j'ai pris. Et je veux être fidèle à mon engagement. Bien aimé, et pour tous les infidèles, je ne vous juge pas. Tous les infidèles, si c'est arrivé une fois ou deux fois, il faut chercher à réparer parce que c'est grave. Il faut chercher à réparer car c'est grave. Il y a une brèche. Sans réparation, il y a une brèche dans les couples. Bien aimé, qu'est-ce que nous n'apprenons pas à cause de l'infidélité? Qu'est-ce que nous ne voyons pas à cause de l'infidélité? C'est pourquoi priez les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres pour que nous puissions être fidèles, pour que papa soit fidèle, que maman soit fidèle, pour que les enfants soient aussi des enfants fidèles, fidèles à Dieu, fidèles dans leurs engagements. Peu de personnes sont aujourd'hui fidèles à ce qu'eux-mêmes disent. Ils brisent leurs paroles. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible déclare, un homme fidèle, qui le trouvera? Beaucoup d'hommes proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Tu le laisses là, avec 100 000 euros, et tu retrouves même que ça a augmenté. C'est pas que tu le retrouves là, il a tout détourné comme... comme dans certains pays où les politiciens le font. Ça va? Bien aimé. Maintenant, j'entre dans le deuxième. Je vais introduire la deuxième plaidoirie. Moïse descend. Là, nous sommes dans Exode 32, 32. Quand il descend, bien aimé, il se passe quelque chose. Il va détruire le veau d'or. Il va blâmer Aaron. Aaron va dire, mais tu connais ce peuple. Non. Là, quand Moïse termine ce dossier-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il dit ceci. Il dit, Exode 32, 32. Il dit encore, parce qu'il vient, il règle le problème. On détruit le veau d'or. Il dit aux Lévites, à moi tous ceux qui sont à l'Éternel. Et les Lévites ont entouré Moïse. Il faut lire ce passage, mes frères. Il a dit, celui qui connaît que quelqu'un a péché, alors il faut l'exterminer. Et les Lévites certains Lévites ont dit, non, toi tu es mon frère, mais je t'extermine. Parce que tu as introduit l'interdit dans le camp. Bien aimé, quand ça ne va pas, et que si c'est même ton frère, ton ami qui a introduit l'interdit dans ta maison, bien aimé, il faut te séparer de lui. Hein? Moi, je me séparerai de quelqu'un qui veut introduire l'interdit dans ma vie. Si quelqu'un te dit, mais attends aussi, mais on est encore là, mais ta femme aussi peut attendre, non? Et il y a quand même des copines ici. Bien aimé, il veut introduire l'interdit dans le camp, dans ton camp, dans ta maison. Et j'aime ce que Josué a dit. Josué 24, 15. Il a dit, si vous allez servir les dieux qu'ont servi vos pères, de l'autre côté du désert, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oh, je rêve. Ce thème, je vais en parler encore. Je rêve de voir de tels papas, de tels maris qui prennent leurs responsabilités spirituelles, qui prennent aussi leurs responsabilités sociales, qui se disent que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il n'y aura pas d'autre Dieu dans cette maison. Il y aura l'Éternel. Moi, je le dis. Soyez comme Josué, papa. Soyez comme Josué. Oh là là. Gloire à Dieu. Exode 32, 32. Écoutez ce que Moïse dit. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Bien aimé, la première plaidoirie, Dieu s'est calmé. Maintenant, Moïse veut monter encore pour parler encore à Dieu. Je vous ai dit que la prière de supplication, c'est la prière qui vraiment nous permet d'entrer en profondeur, comme Anne l'avait fait. J'ai prêché sur Anne ici. Anne, la maman de Samuel. Ça vous permet de garder l'intensité dans la prière, parce qu'il y a des sujets qui vont demander du temps. Élie a prié 7 fois pour que la pluie revienne. Après 3 ans et demi de sécheresse. Bien aimé, il y a des dossiers dans votre famille qui ne vont pas finir comme ça. Il faudra que papa et maman vous mettiez en prière. Il faudra que toi-même tu t'engages. Tu ne peux pas vivre normalement en sachant que toi tu as des problèmes. Comment tu vis normalement? Tu es là comme s'il n'y a rien, hein, tu es bien. Non! Tu sais que dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas. S'il faut la repentance, passe par la repentance. S'il faut la réparation, passe par la réparation. Mais il faut bien aimer. Écoutez ce qui se passe. Il dit, et il monte. Il dit, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel, verset 31. Non, donc, Exode 32, verset 30. Et maintenant, je suis au 31. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah!
ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Maintenant, il va demander le pardon. Là, il avait calmé. Il a dosé la main de Dieu. Il dit non, non, ne frappe pas, ne frappe pas. Maintenant, deuxième plaidoirie, il vient, comme cet avocat qui vient encore parler. Oh, où sont les intercesseurs? Ces mères, ces frères, ces enfants qui vont parler en faveur de leur père. Pour dire, Seigneur, notre père fait souffrir maman. On ne va pas le taper. On ne va pas le frapper comme on peut voir ça dans certaines images dans les réseaux sociaux. Non, nous on vient te parler. Il avait pris l'engagement devant l'église et les familles qu'il va aimer notre maman. Oh Dieu, si tu le laisses comme ça, il va aller en enfer. Tu laisses comme... Bien aimé. Je vous ai un jour parlé de la maman ici, une maman qui avait prié pour son mari. Son mari était un professeur, un intellectuel. Hein, vous savez, non? Élite intellectuelle, prof d'université. Sa femme était une intellectuelle aussi, mais elle connaissait Dieu. Et bien aimé, le monsieur a fait une crise. Et là, il est parti 2 fois. 2 fois. Arrêt cardiaque, il est parti. Une fois dans la douche de sa chambre d'hôpital, la femme l'a prise comme ça. Elle a dit, Seigneur, cet homme ne peut pas partir comme ça. Il n'a pas encore accepté Jésus. Il ne peut pas aller en enfer. Bien aimé, le monsieur, le souffle est revenu. Une deuxième fois, après quelques jours, une autre crise. Bien aimé, là, les infirmières disent, non, maman, ça va, maman, laisse. Ils l'ont mis sur le brancard. Et ils commençaient déjà à sortir avec lui dans le couloir pour aller à la morgue. La maman, là, était en prière. Elle a dit, Seigneur. Bien aimé, le papa le souffle est revenu. Les infirmières ont fui. Ce monsieur, après cette expérience-là, il avait dit, Seigneur, si tu me sors d'ici, je vais te servir. Il est devenu un membre fidèle, un disciple de Jésus-Christ. Parfois même quand il donne cours, il embête un peu ses étudiants avec la parole de Dieu. Bien aimé, c'est pour vous dire que heureusement que sa femme était là pour intercéder. Alléluia. Bien aimé, vous aussi qui faites souffrir vos femmes, non, on va pas vous laisser comme ça. Il faut revenir sur le droit chemin. Ça va? Et si aussi vous faites souffrir votre mari, vous devez revenir sur le droit chemin. Ça va? Merci. Bien aimé, il dit ceci. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface moi de ton livre que tu as écrit. Oula. Verset 33. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Vois, mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel, écoutez, bien aimé, là Dieu, il renonce à faire ce qu'il voulait faire là présentement. Moïse l'a amené encore plus loin. C'est-à-dire que dans la deuxième intercession de Moïse, la deuxième plaidoirie, là Moïse s'offre comme un sacrifice. Hey, bien aimé, il faut entrer en prière de supplication avec l'esprit du sacrifice. Je ne vous dis pas d'aller dire à Dieu, Seigneur, efface mon nom. J'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Vous allez dire, le pasteur Tony avait dit que non. Mais celui qui sait se sacrifier. Alléluia. Bien aimé. Celui qui a l'esprit du sacrifice, celui-là peut avoir des réponses. Celui qui a l'esprit du sacrifice, il peut avoir des réponses. Alléluia. C'est pourquoi, là, Moïse regarde. Efface mon nom. Efface-moi dans ton livre. Il y avait un livre dont Moïse était au courant, dont Moïse connaissait l'existence. Efface-moi dans ton livre. Bien aimé, j'ai voulu rappeler le troisième point de la première plaidoirie et introduire ici la deuxième plaidoirie que je vais développer en profondeur dans le live du dimanche prochain. Là, mes frères, Moïse dit, là c'est maintenant le sacrifice de Moïse. Exode 32, 33. Il dit, efface-moi. C'est pourquoi ici, quelle leçon nous retenons ici pour la prière de supplication? Il faut entrer avec un esprit de sacrifice. Il faut que les gens, les hommes et les femmes, sachent qu'il peut aussi faire un jeûne. Il peut faire une retraite. Il peut se sacrifier. Bien aimé, le sacrifice a plusieurs options. Il a dit, efface-moi. Là, il se donne. C'est pourquoi dans Ézéchiel 22, 30, Dieu dit, je cherche un homme qui se lève parmi eux. Un homme qui se tienne à la brèche.
j'en parlerai. La brèche, c'est la muraille, c'est le trou qu'il y a dans la muraille. Et l'intercesseur va se placer à la brèche. Or, la brèche, c'est là, c'est par là que peut entrer l'ennemi. C'est par là que peuvent entrer nos contradicteurs. Mais toi, tu te mets à la brèche pour demander à Dieu, pour la nation, pour ta famille. Tu parles et tu dis à Dieu. Et c'est possible que Dieu change d'avis. Il a dit, va, conduis-les. Conduis-les où je t'ai dit. Et maintenant, la troisième plaidoirie va dire, non, je vous enverrai mon ange. Moïse va dire, pas ton ange, toi-même. Pas ton ange. Non, Moïse va dire, je ne le connais pas. Moi, je te connais, toi qui m'as parlé au buisson ardent. Bien aimé, où sont ces pasteurs? Où sont ces serviteurs de Dieu? Où sont même ces chrétiens qui peuvent parler à Dieu dire que Dieu voie que non, il est à la brèche. Maman est à la brèche pour le mari. Papa est à la brèche. Moi, je ne suis pas de ces hommes qui pensent que, oui, et comme un monsieur me disait, ma femme est une femme de prière. Hein? J'ai dit, mais papa, et toi? Et ta responsabilité de papa, c'est où? C'est où? C'est où? C'est où toi le papa? C'est où toi le papa? Ouais, oh, je suis le chef de la maison. Mais c'est où? Il y a des jours où, bien aimé, même quand j'ai un temps libre, ma femme peut ne pas être là, elle peut ne pas être au courant, mais je parle à Dieu pour ma maison. Parce que Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien aimé, la puissance de la prière, la puissance de la supplication, les arguments comptent. La troisième plaidoirie, nous la voyons, rendez-vous le dimanche prochain. Bien-aimés, prions le Seigneur. Si quelqu'un m'a suivi ce soir et qu'il veut recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, je vais prier pour lui et que lui répète cette prière après moi. Faites de ces mots votre prière. Père, merci pour la parole que j'ai entendue. Aujourd'hui, je reconnais que j'ai mené ma vie moi-même et je viens te demander pardon pour tous mes péchés. Je t'ouvre mon cœur. Merci parce qu'à la croix, Jésus, tu es mort pour moi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Sois mon guide, guide toute ma vie. Merci parce que tu m'as justifié par le sang. Je te consacre ma vie aujourd'hui. Sois mon maître. Au nom de Jésus. Amen. Après, c'est une prière de foi. Après cette prière, bien aimé, vous êtes devenu enfant de Dieu. Et vous avez le droit de réclamer certaines promesses. Alléluia. Et aussi, chercher un endroit, une église, où vous pouvez partager, où on confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et si vous n'en avez pas, écrivez-nous, on pourra vous orienter. Bien aimé. Moi et Papa l'État, on pourra vous orienter. Lui, c'est un ancien de Belgique, donc il connaît tous les faucons. Il connaît aussi ceux qui sont restés, hein? Il connaît ceux qui sont restés. Quand il ne connaît pas, il ne connaît pas. Mais quand il connaît, il dit non. Là, c'est pas bon. Quand il sait oui, non, là, c'est bon. Donc, on pourra vous orienter inbox. Ça va? Mais j'aimerais faire ce que nous faisons d'habitude, bien aimé. Je n'ai pas le temps de prier, de faire la prière pour vous aujourd'hui. Mais je vais juste bénir, en tout cas, je le fais souvent, bénir toutes les familles qui nous suivent, les maisons qui nous suivent. J'aimerais bénir toutes les personnes que je ne connais pas. Ceux qui, aujourd'hui, pour la première fois, entrent dans le live. Et ils découvrent ce programme. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et vos familles. Là, j'aimerais, pour ceux que je connais, je le fais toujours. Je bénis Papa l'État, le directeur de la chaîne, et maman Belinda, son épouse, et je bénis aussi leur fille Milka. Que cette famille soit bénie, et je vous demande aussi de bénir dans vos prières, même une phrase pour cette famille l'État, ce serait une très très bonne chose. Je bénis également mon épouse, celle qui est là tous les jours avec moi, celle qui est avec moi et m'accompagne, Aminata Ampiri. En tout cas, que Dieu te bénisse et que la paix soit avec toi. Alléluia. En Belgique, je bénis les gens comme le frère René Nsambou et sa maison, hein, maman Sandrine et les enfants. Je bénis maman La Gloire à Lost et toute sa maison. Je bénis maman Pétronelle Lufungula à Anvers. Je bénis le frère Virgile Baende à Wavre, lui et son épouse et sa maison. Je bénis maman Denise Leta. Je bénis également le pasteur Didier Chipama de la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse, cher pasteur. Je bénis, en Hollande, je vais en Hollande. Il y a l'ancien Jean-Louis Guisquez. Ça, c'est mon ancien préféré. L'ancien Jean-Louis Guisquez, que Dieu te bénisse et c'est ta maison. Et je bénis également maman Annie da Silva et papa Jules, ainsi que les enfants.
Je vais maintenant en Autriche, où il y a un couple merveilleux, papa José Congolo, maman Maïma Lombo et les enfants. Je vous bénis au nom du Seigneur. Excusez-moi, ma voix a un petit problème. Et à Londres, je viens maintenant bénir aussi. Je me tourne du côté de Londres, du côté de Big Ben. Je bénis maman Lafleur Dourou et maman Dorcas Lumbu. Maman Lafleur et papa Titi, soyez bénis. Maman Dorcas et ton mari et les enfants, soyez bénis. N'oubliez pas, il faut toujours lever le drapeau. Hein? Toujours l'étendard des élites là-bas à Londres. Je bénis en France toute la famille Maboussi qui est en France. Ça va? Je pense à Lénie, Sylvia, je pense à Aurélie, je pense à Guy Vlore, je pense à Gloria, que Dieu vous bénisse. Je bénis également Zadio Kadima et son épouse Nancy. À Lille, je bénis le frère Didier Mbaemba et maman Julie. À Kinshasa, je bénis le président Béa Kazadi, le président du ministère. C'est lui qui nous donne des instructions. Donc, papa Béa et maman Jokayembe, son épouse, soyez bénis, et les enfants. Maman Betty Bamba, soit bénie abondamment avec les enfants. Et il y a aussi maman Nénette Panou, ma sœur, que le Seigneur te bénisse abondamment, ainsi que ton époux, papa Guy, que Dieu se souvienne de vous. Je bénis également Leslie Patrick Atiendi, Jean Roland Kamanga et son épouse Laetitia. Je bénis Hans-Chris Madeka et son épouse. Je bénis également du côté de la Normandie. Je reviens en France, ma petite sœur Bijoun Simba. Que Dieu te bénisse abondamment et ta maison. Et aux USA, j'aimerais bénir Pasteur Tania Madimba. Que Dieu te bénisse abondamment. Je bénis également Maman Philomène Banga. Je bénis également Pasteur Jean-Bruno Zey et Maman Lolita à Ici-Art. Je bénis Patrick Kitsumba, mon ami. Je bénis également le bishop Kabamba, Jean-Claude Kabamba et Maman Chantal. Je vous bénis au nom du Seigneur. Et au Tennessee, s'il vous plaît, je bénis Maman Isabelle Boudza. Que la bénédiction vous encercle, maman, vous et votre maison. Je bénis Toussaint Kassala. Que la bénédiction t'accompagne, Toussaint, et son épouse Rachel, des gens bien. Et je bénis également Fortuna Kinzonzi et son épouse Rita. Ce sont mes petits frères là, je les aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant de quitter les États-Unis, mes frères, j'aimerais aussi bénir un hôte, un visiteur, le pasteur Paul Ndebo. D'habitude, il est au Cameroun, mais il est maintenant là aux États-Unis pour un travail. Pasteur Jean-Paul Ndebo, que le Seigneur te bénisse, mon ami personnel, qui a dit que le temps était figé. Que Dieu te bénisse. Le temps n'est pas figé, mon frère. Que Dieu te bénisse. En Allemagne, je bénis le révérend Hugues Ferré et maman Aleki Ndoula. Et je bénis maman Blandine Debo et les enfants. Je bénis en Tunisie, Serge Mabouaka, en Afrique du Sud, Jean-Claude Kaninda et maman Irène. Que Dieu vous bénisse tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom.